Tu cherches une trottinette performante compacte avec un design qui claque et un prix imbattable? Ne bouge pas. Tu viens peut-être de trouver la pépite de l'année. Mais bon, en vrai, aujourd'hui, on découvre la Kukirin A1, hein. C'est un petit monstre tout droit venu des ateliers de Kukirin qui a su nous surprendre à tous les niveaux. Parce qu'en fait, dès les premières secondes, ben, on a compris que on avait face à un ovni en fait. Non, en vrai, pour arrêter la blague, clairement, c'est vraiment une trottinette qui vient d'apparaître dans le monde des châssis tubulaires qui vous sautent peut-être un peu aux yeux. Ben, cette structure en tube qu'on retrouve plutôt sur des grosses trottinettes premium, voire sur des motos. Elles offrent non seulement une robustesse incomparable, mais aussi une maniabilité exceptionnelle. C'est clairement un des points forts de cette trottinette et ça annonce déjà la couleur. Et même si je vous disais qu'il y a encore plein de choses à dire sur celle-ci. D'ailleurs, la Kukirin n'a pas fait sa demi-mesure parce que clairement, vous retrouverez d'ailleurs le lien en description de cette trottinette. N'hésite pas à t'abonner aussi par la suite. On parle d'un tarif affiché autour de 490 €, entre 450 et 550 € gros maximum. Ce qui est totalement dingue, c'est pour son niveau de finition et des caractéristiques, clairement. Quand tu vois ce prix, ben, tu t'attends à des compromis. Mais là, honnêtement, on est loin de la trottinette entrée de gamme classique. Le look est soigné, les lignes sont modernes, les détails bien pensés et surtout, elle est full homologuée. Et oui, clignotant, feu stop, bridage à 25 km/h conforme à la réglementation. C'est pas si c'est quand même plus difficile de la débrider honnêtement. Et pour ceux qui roulent sur chemin privé ou qui veulent un peu plus de fun, elle peut être débridée, mais c'est moins simple que les autres Kukirin. Et en fait, on atteint tout simplement 45 km/h sans sourciller. Donc, malgré qu'on n'a pas une très grosse batterie, c'est une trottinette à monomoteur, donc avec un moteur arrière de 800 watts en nominal et 950 en pic, couplé avec une petite batterie de 48 volts en 13 ampères. Donc ça donne une puissance bien dosée mais avec une réactivité très agréable en ville comme sur terrain plus dégagé. Le couple est bien présent et vous avez trois modes, donc un à 15 km/h, un à 20 et un à 25, donc très facile à prendre en main finalement. Les accélérations pour moi sont plutôt franches et même à monter elle s'en sort vraiment étonnamment bien pour une monomoteur. Le châssis tubulaire on en reparle parce que c'est vraiment ce qui change tout. Contrairement aux cadres en aluminium classiques qui peuvent parfois donner aussi l'impression d'être une boîte de conserve, ici la sensation de ride est bien plus vivante, plus souple, plus engageante et c'est un peu comme la différence entre une trottinette et une mini-moto. Tu sens que ça travaille sous toi et surtout que ça absorbe les irrégularités et que tu peux vraiment jouer avec la trajectoire. En fait, la Kukirin, elle a clairement voulu faire un clin d'œil au modèle haut de gamme comme Nami ou Burnie. D'ailleurs, je vous rappelle que les châssis tubulaires, ça a été fait par Nami. D'ailleurs, pour rappeler un petit truc, c'est clairement Kukirin aujourd'hui qui, je trouve, se bat plutôt bien dans les prix du marché au niveau des trottinettes et qui sont plutôt bien au niveau des codes esthétiques, on va pas se le cacher, et même mécanique, en les rendant accessibles au grand public. Et franchement, c'est plutôt réussi. Et aussi un prix très attractif pour la plupart des trottinettes. D'ailleurs, on parle aussi de la G2 Master qui est une très bonne trottinette. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs sur les Kukirin. N'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment une pépite ces trottinettes-là. Depuis seulement 1 an et demi, 2 ans. Dont je peux les connaître et je peux vous dire que franchement c'est plutôt pas mal. Au niveau du freinage, on retrouve deux freins à disque mécaniques de 140 mm. Ce n'est pas du tout de l'hydraulique, mais avec le prix, franchement, ça fait largement le boulot. Ils sont même efficaces, même s'il faut prévoir un petit rodage pour atteindre leur pleine capacité. Les pneus sont des 10 pouces tubeless, larges pour du 2,7 pouces, ce qui garantit pour moi une bonne tenue de route, vraiment une meilleure résistance aux crevaisons et aussi une conduite plus sécurisante, notamment dans les virages ou sur routes légèrement dégradées. Et justement, parlons de la suspension, Kukirin a opté pour un double système à cartouche en polyuréthane. C'est inspiré en fait des modèles comme du L-Tron, à usage urbain ou sur route lisse. C'est très agréable, ça absorbe bien les imperfections et ça donne un bon confort de conduite. En revanche, dès que tu sors des sentiers battus sur des chemins plus cabossés ou des trous, tu sens vite les limites du système. En fait, les suspensions deviennent plus rigides en fin de course et tu ressens une sorte de butée aussi. Elle est faite aussi pour un poids maximal de 120 kg, je le rappelle aussi. Et par contre, au fur et à mesure du temps, au niveau des suspensions, pareil, tu vas ressentir aussi quelque chose d'un peu, pas forcément inconfortable, mais elle va être un petit peu moins souple. Je parle de plusieurs milliers de kilomètres, voire plusieurs années d'utilisation. Voilà, et puis en fonction de ton poids, forcément, ça dépend si je te la conseille ou pas. Là, c'est quand même une petite trottinette pour des personnes qui sont entre 60 et 90 kg. Je la conseille pas forcément pour plus parce que clairement, tu n'auras pas forcément une très grande autonomie. Encore une fois, j'en reparlerai juste un petit peu après. Mais
Autre détail aussi qui est super appréciable, c'est l'allumage aussi par la clé. Ça peut paraître gadget, mais c'est une vraie sécurité supplémentaire, notamment si tu laisses ta trottinette dans la rue, malgré que je te conseille quand même d'avoir un U, quelque chose vraiment pour l'accrocher sur un poteau, peu importe, quelque chose de sécurisé, parce que une trottinette comme celle-ci, tu as beau la laisser à côté, ben, elle peut très vite se faire voler, malgré qu'il y a le contacteur à clé. Voilà, bref. Une fois allumée, ben, la trottinette dévoile une signature plutôt lumineuse LED, vraiment sympa, avec un feu arrière qui s'intensifie au freinage. Clignotant intégré sur les côtés. Bon, c'est un éclairage suffisamment puissant pour être visible, même en plein jour, mais ça reste superficiel pour moi, je trouve, parce qu'ils sont pas forcément très arrondis ou très avancés. C'est du solide, mais voilà, c'est un point aussi à y mettre. Le système de pliage est ultra simple. Une pression, un verrouillage, une sécurité supplémentaire et le tour est joué. En fait, malgré toutes ces fonctionnalités, elle pèse vraiment pour le coup que 26 kg. Donc ce n'est pas ultra léger, mais pour un modèle aussi complet et elle n'est pas non plus très grande non plus. Avec un châssis tubulaire, c'est tout à fait raisonnable. Tu peux la porter dans un escalier ou la mettre dans un coffre sans trop galérer. Le chargeur, quant à lui, il a seulement du 2 A. Donc il faudra compter à peu près 7 heures pour la recharger. Du côté deck, dans un emplacement bien placé et protégé, ce qui évite aussi d'abîmer le câble. Par contre, pareil, elle est IP54, donc quelques éclaboussures c'est bien, mais va pas plus loin non plus. Hein, fais attention, mais la plupart des Kukirin malheureusement ne sont pas étanches. Là-dessus, même s'il y a eu des bricoleurs pour les rendre un peu étanches, mais bon, je te conseille pas forcément de le faire. Le test aussi en conditions réelles, d'après les recherches, d'après tout ce que j'ai pu voir, etc. aussi, c'est que dès les premiers tours de roue, tu sens que la trottinette est vive. Elle est réactive, elle tourne très bien, elle est super maniable sur le plat. Et en plus, tu n'as pas besoin de poser ton pied. Si tu dois faire un petit tour, il n'y a pas de souci. Elle monte très rapidement à 25 km/h en mode bridé. Une fois débridée, elle atteint facilement les 40-45 km/h, surtout selon ton poids. Et surtout en plat, en montée, elle garde quand même une bonne dynamique, mais ne faiblit pas trop. En descente, elle reste stable. Pas de guidonnage signalé, ce qui est souvent un problème sur les modèles plus légers. Le châssis tubulaire fait clairement la différence en matière de tenue de route. Les virages s'enchaînent avec fluidité. Tu peux même vraiment t'amuser sans avoir l'impression de flirter avec des limites de sécurité. Voilà, là c'est d'autant plus vrai, c'est que la trottinette est très légère, mais en fait les 26 kg se font oublier avec une bonne répartition du poids, et tu as presque l'impression de piloter une version miniature d'un engin bien plus puissant. Je te rappelle qu'à l'époque on avait une M365 Pro pour ce prix là, hein. Je me rappelle très bien, et j'en ai même acheté une à ce prix là. Donc pour te dire, clairement quand tu passes avec quelque chose à 500 € et avec suspension, avec une bonne tenue de route et avec tubulaire, alors oui c'est sûr que c'est un petit peu plus, forcément c'est un peu plus encombrant, mais 26 kg aussi un petit peu plus gros, mais clairement elle les tient. D'ailleurs le tableau de bord est simple, hein, il est super bien fonctionnel, etc. Tu as aussi les infos qui s'affichent, les plus essentielles, tu vois, les vitesses, le mode de conduite, la batterie. Il est un peu petit hein, pas hyper lisible non plus en plein soleil, mais c'est un des rares défauts qu'on lui reproche. L'autonomie c'est pareil. En mode bridé, tu peux espérer atteindre les 30 km à usage urbain classique. En mode débridé, compte vraiment 15-20 km, il faut être honnête. Hein, si tu l'utilises à balle à 45 km/h, ça va vite épuiser la batterie, sachant que c'est pas une très grosse batterie. En même temps, quand tu vois le deck, tu peux pas forcément mettre plus gros non plus. Ce qui est assez standard pour une configuration telle quelle. Mais bon, c'est pas une trottinette longue distance, mais pour les trajets du quotidien, si tu fais 5 km par-ci, 5 km par-là, c'est largement faisable. Alors si tu fais Uber Eats ou Deliveroo, bon, passe plutôt sur un vélo ou une trottinette avec plus d'autonomie. Je te conseille plus d'aller 60, 80, 90 km d'autonomie, ça sera quand même davantage mieux. Mais tu peux quand même t'en sortir aussi avec ce genre de trottinette pour faire du métro, ou en tout cas, voilà, t'as compris, métro, travail, etc. Ça peut être un usage urbain, bref. J'ai aussi également noté que les poignées sont simples mais agréables à utiliser. Elles offrent vraiment un bon grip, elles sont bien molles comme il faut, et ils participent aussi au confort général. Alors bien sûr, elle n'est pas parfaite, hein, le compteur mériterait d'être un peu plus grand ou mieux rétroéclairé. Les suspensions montrent leurs limites sur terrain accidenté. Elle n'est que IP54 comme je dis, donc voilà, pareil, elle résiste qu'aux éclaboussures, mais pas conçue pour rouler sur pluie battante. Donc dernier petit bémol, les clignotants, même s'ils sont présents, sont mal placés. Un peu visible si tu as les mains sur les poignets. Bref, ce sont des détails, mais ils méritent d'être mentionnés comme je l'ai dit auparavant. Mais pour ces petits défauts, la Kukirin A1 impressionne par son équilibre général, pour un prix vraiment sous la barre des 500 €, je le rappelle. Hein. Donc si vraiment tu veux commencer avec une trottinette, et même un adolescent veut s'y mettre dessus, c'est totalement possible. Il y a des trottinettes, je ne les conseille pas quand c'est vraiment des trottinettes qui
vont plus vite ou qui sont beaucoup plus imposantes, qui sont beaucoup plus lourdes, je les conseille pas pour des adolescents, mais par contre pour des adultes ou en tout cas des adultes expérimentés, pourquoi pas. Mais là, la trottinette 500, elle est vraiment pour tout public et vraiment à 500 euros, c'est vraiment pour le coup un très bon prix. Elle s'adresse d'ailleurs aux débutants comme je l'ai dit et qui cherchent un bon compromis entre performance, portabilité et style. C'est surtout là aussi, il y a un petit style vraiment sympa à avoir. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai aucune reproche à lui faire. Vraiment, la marque Kukirin, elle sait très bien vraiment avoir le style. Elle est, ça, c'est vraiment sur le gros point fort de toute la marque, c'est qu'elle a mis le paquet sur ce modèle au niveau et même sur ces modèles au niveau de voilà de l'esthétique là-dessus. Bref, en tout cas, le design tubulaire, c'est leur premier modèle là-dessus, hein, je crois, si je vous dis pas de bêtises, parce que clairement, j'en ai pas forcément vu d'autres non plus. Le système de sécurité à clé, bah, ça montre que bah, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait sur certains modèles aussi. Et pour ceux qui ont un budget limité, bah, les trottinettes deviennent vraiment un choix évident. Donc, tu as un prix et un produit abouti, bien conçu, performant pour moins de 500 euros. Ce genre de rapport qualité-prix, on ne le voit pas tous les jours, hein, ça c'est clair. En conclusion, ben, clairement, tu veux une Kukirin avec un peu d'options et avec quand même de l'autonomie et tout en ayant un côté classe, ben, n'hésite pas à la prendre parce que clairement, c'est pour moi, elle mérite amplement son titre. Bon, en tout cas, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment. On se retrouve très prochainement pour une review ou en tout cas de certaines de trottinettes ou en tout cas d'un objet high-tech. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.